bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la télévision et à la radio. Il est avec nous, le boss de FO, Elanzis, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait en introduction, le pouls du climat social à Mayotte. On a vu qu'il y a quelques grèves qui se font. Je pense notamment à la SMC qui a duré plus d'un mois. Les entreprises, donc le privé, le public également, ça grogne. Quel est votre sentiment sur ce climat social actuellement? Les pompiers aussi. Oui, les pompiers, bien sûr, on les recevra demain. Je pense que le climat social il est assez délétère, hein, Ouais. donc on ne peut pas passer un mois sans qu'il y ait des lagrognes. Donc ça démontre très bien que le patronat n'est pas trop réceptif face aux propositions de dialogue social que les organisations syndicales des salariés font de tout temps. Mais Donc, comment vous l'expliquez que dans les petites entreprises, ça se passe pas trop mal, les TPE ou même les PME, mais dès qu'on attaque les grosses entreprises, les groupes, etc., ça se complique de suite. Pourquoi? Ben, écoutez, Patrick, ça dépend des enjeux, hein. Donc, Ouais. dans une petite fabrique de 2 ou 3 salariés, c'est pas les mêmes enjeux que Ouais. une entreprise Ouais. de 250 Puis le dialogue est peut-être salariés. plus simple dans les Voilà. petites entreprises. Même si le dialogue n'est pas simple, mais on arrive quand même à discuter. C'est ça, ouais. Voilà, si les gens ne s'entendent pas, bon, ils arrivent quand même à se séparer. Mais ça se fait pas vraiment dans la grogne et tout ça. Donc aujourd'hui, il faut voir que les enjeux sont énormes quand on est face à des grands qui font beaucoup de bénéfices et ça. qui nous font croire que à Mayotte ici, ils sont en train de perdre de l'argent. Donc nous, les salariés, on n'est pas dupes dans cette affaire-là. Donc nous voulons le partage de cette richesse-là. Donc quand nous sommes en face du grand patronat et que on est en position de demander des augmentations de salaire, par exemple, ou des avantages inhérents à la vie normale d'un salarié pour un confort de vie, pour un pouvoir d'achat assez décent. Donc, dans ces conditions-là, nous ne sommes pas trop, c'est-à-dire qu'on ne demande pas trop. On demande le juste prix, c'est-à-dire ce qu'on a droit. On a droit à quelque chose quand même quand on a des entreprises qui font beaucoup de bénéfices et qui payent des salaires à la limite du SMIC. Donc, on a de quoi se demander, est-ce que il y a de la considération pour le travailleur? Est-ce que il y a de la motivation dans tout ça? Donc, moi, très sincèrement, je pense que la motivation pour le grand patronat, c'est d'asservir, c'est-à-dire de rendre corviable à merci les salariés et que les salariés ferment leur bouche tout simplement, qu'ils travaillent, et même s'ils gagnent rien du tout, mais ils doivent se contenter de ce qu'on leur donne parce que ils doivent être assez heureux déjà qu'on leur donne quelque chose parce que le chômage et tout ça. Donc moi, je m'insurge contre ce genre de comportement. C'est la raison pour laquelle à Force ouvrière, nous faisons vraiment le rapport de force pour faire gagner le salarié, pour faire gagner le chômeur et le retraité, pour qu'on ait un pouvoir d'achat, pour qu'on ait un confort de vie. Parce que il faut croire que quand on est organisation syndicale, on n'est pas syndicat comme ça pour être syndicat, mais on est là pour défendre les intérêts des salariés. Et les intérêts des salariés, c'est d'avoir un confort de vie et avoir un pouvoir d'achat pour vivre vraiment de façon correcte. C'est vrai, Elanzis, mais quand on regarde la dernière grève, pardon, celle de janvier, février, mars 2018, là, qui a duré plus d'un mois, qui a généré une perte du nombre de salariés. Il y a des entreprises qui ont été obligées de licencier. Est-ce que là, on n'a pas été trop loin? Parce que vous qui défendez la cause salariale, bah là, à la limite, ça s'est presque retourné contre vous. Il y a eu des pertes d'emplois. Bah, moi, je peux pas dire qu'il y a eu des pertes, puisque aujourd'hui, ces entreprises-là s'en sortent bien. L'entreprise, Donc, oui, mais les salariés, ils sont plus là. Enfin, il y a un certain nombre de non, salariés. les qui ont salariés, disparu. non, il n'y a pas de salariés qui ont disparu, hein. Les salariés sont là aussi. Donc, je pense pas qu'il y a eu des répercussions sévères au niveau de l'emploi et tout ça. Donc, la contestation, c'est quelque chose de normal dans un département Oui. qui est très en retard et qui est en souffrance comme celui de Mayotte. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire taire la contestation sous prétexte que des entreprises vont licencier, hein. Donc, c'est un mal pour un bien. Donc, il va falloir que la population de Mayotte, hein, se batte
pour avoir des droits. Et les droits les plus élémentaires, c'est de pouvoir vivre dans la République une et indivisible. Et la République une et indivisible, c'est la République sociale. Et la République sociale, c'est une République qui tient compte des services publics. Et à Mayotte, vous savez très bien qu'on n'a pas de service public ici. C'est la débrouille. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que la contestation à Mayotte est tout à fait légitime parce que nous sommes les oubliés de la République. Nous ne nous sentons pas vivre dans la République ici à Mayotte. Elan Ziz, vous vous êtes embarqué dans un combat énorme et nécessaire, celui de la formation professionnelle. C'est quoi l'état des lieux de la formation professionnelle à Mayotte actuellement? Vous savez que nous avons été les fers de lance de ce projet-là. Hein. D'ailleurs, nous avons commencé à faire le rapport de force pour que le Code du travail s'applique à Mayotte. Donc nous étions en intersyndical les années précédentes pour pousser le gouvernement à asseoir le droit commun et à l'installer ici à Mayotte. Quand je dis le droit commun, c'est le code du travail. Donc c'était un travail, comme là je vous l'ai dit, c'est un travail qui s'est fait dans la contestation et dans la grève. Hein. Donc suite à la grève générale, c'est là où le gouvernement a décidé de faire appliquer le Code du travail. Donc il ne faut pas dire que c'était une décision volontaire. On a obligé le gouvernement à faire appliquer à Mayotte le droit commun, celui de la République. Donc aujourd'hui, l'installation, c'est-à-dire l'effectivité de ce Code du travail passe nécessairement par la formation professionnelle, l'apprentissage. Tous ces chapitres du Code du travail doivent pouvoir s'appliquer à Mayotte. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en 2019, on a installé le CREFOP, hein, l'instance de gouvernance justement de cette formation professionnelle. Cette gouvernance-là, elle est quadripartite, hein, donc elle est dirigée par l'État, hein, la région, et les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats des patrons et les syndicats des salariés. Donc c'est ensemble que nous décidons la politique de la formation professionnelle dans le département. Donc aujourd'hui, on est en train d'installer ce processus-là. Et si on arrive à mettre en place ce processus-là, on va nécessairement demander au national, hein, dire de pouvoir mettre les fonds paritaires, c'est-à-dire des fonds qui viennent du national et aussi de la région. Donc tous ces fonds-là vont participer au développement de la formation professionnelle, chose que auparavant nous avions que les fonds collectés à Mayotte par Opcalia. Ouais. Donc ça c'est une révolution dans ce domaine-là. Donc moi je pense que la formation professionnelle c'est vraiment un atout pour Mayotte parce qu'on va pouvoir se développer, on va pouvoir professionnaliser les salariés de façon à ce que les secteurs de métier, c'est-à-dire les entreprises qui sont dans tous les secteurs d'activité, puissent prétendre à un développement harmonieux de leur structure. Kamar, une question pour... Alors, on est tous d'accord, cette formation professionnelle est plus qu'importante. Ah oui. L'application du Code de travail, l'application générale des conventions collectives. Mais une petite question qui fâche. Est-ce qu'aujourd'hui, on galère pas, en tout cas vos formations syndicales, parce qu'on assiste un peu à la fracture comme les collectifs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que pour pouvoir aller faire ce combat, ça serait pas bien d'utiliser toujours cet intersyndical, d'être ensemble et d'aller dire au national, non, on a besoin de ça. Est-ce que chacun ne fait pas ce qu'il a envie de faire? Je me mets de mon côté, chacun pour ça. Je ne pense pas que chacun fait ce qu'il veut, puisque on est en termes d'objectivité, on a le même projet, c'est celui de défendre les intérêts des salariés, et c'est celui aussi de faire en sorte à ce que le salarié puisse gagner dans ces combats-là. Donc dire que nous sommes divisés, je ne le pense pas, parce que mais on n'entend plus parler. Voilà. Donc l'intersyndical le préalable pour avancer, c'était de mettre en place le Code du travail, c'était aussi de
de se détacher de tout le poids que constituaient les alliances ou les associations avec le département ou la région Réunion. Donc on avait ARS Réunion, on avait Pôle emploi Réunion, on avait quoi d'autre encore? On avait le vice-rectorat. Donc on avait pratiquement tous les services publics ici à Mayotte étaient rattachés à la Réunion. Donc on était régenté par la Réunion. Et s'ensuivait une discrimination et je dirais même un marché de dupes, hein, parce que tous les avantages allaient dans Plutôt le département voisin, ouais. de la Réunion, et Mayotte n'avait que les miettes. Donc c'est une association qui ne profitait que le département de la Réunion. Donc Mayotte aujourd'hui n'est pas dupe dans tout ça. C'est pourquoi nous avons contesté cet état de fait et nous avons demandé le détachement de tous ces services publics-là afin que le département et la région de Mayotte puissent se développer par un système endogène, c'est-à-dire ce sont les habitants de Mayotte eux-mêmes, les élus de Mayotte, qui décident de l'avenir de Mayotte et non pas les élus de la Réunion ou les intellectuels de la Réunion qui vont nous dicter l'avenir de Mayotte. Donc nous nous insurgeons contre cette pratique-là et d'ailleurs, récemment, nous avons dénoncé le marché de la formation professionnelle au niveau de Pôle emploi Réunion Mayotte. Pourquoi? Parce que sur les 19 lots qui sont proposés par Pôle emploi Réunion Mayotte, il n'y a que 3 lots qui sont affectés à Mayotte. Et en plus, dans ces 3 lots, il n'y a que 2 ou 3 secteurs d'activité qui sont concernés. Il n'y a que le transport et l'électricité et l'électrotechnique. Et les autres secteurs d'activité comme l'hôtellerie, la restauration, le BTP, l'agriculture, tout ça, les Mahorais n'en ont pas besoin. Ils sont trop riches pour ça. Je ne le pense pas. C'est la raison pour laquelle nous nous insurgeons contre ces genres de pratiques-là, et que nous, à Force ouvrière, nous sommes contre toute manipulation dans ce domaine-là. Nous voulons que les Mahorais puissent être assez intègres dans ce qu'on leur donne et qu'ils puissent en être fiers. Aujourd'hui, nous ne sommes pas fiers de Pôle emploi Réunion Mayotte pour les raisons que je vous ai citées, cette raison de discrimination. Nous sommes discriminés par le Pôle emploi Réunion Mayotte. Donc nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cet état de fait. C'est pourquoi nous avons demandé à l'État de rompre cette alliance-là et cette association-là immédiatement. Nous ne voulons pas attendre 2020. Il va falloir qu'on se débrouille pour que, incessamment sous peu, en tout cas il reste 6 avant... mois, il en dise. On ne peut pas attendre les 6 mois parce que c'est devenu quasiment insupportable de pouvoir comprendre que sur les 19 lots, il n'y a que 3 lots pour Mayotte. Donc nous ne sommes pas les derniers des abrutis, nous sommes des Français et nous vivons dans la République et nous avons droit à bénéficier de la solidarité nationale. Merci beaucoup Elanzis pour ce temps de parole et ces réactions. Pour la dernière partie qui sont plus que justifiées, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler déjà sur ce plateau. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.